Vous avez certainement déjà vu son nom inscrit à la synagogue ou à la librairie dans un des nombreux livres de prière dont il a assuré une belle traduction et des commentaires, des sidourim intitulés L'arme de la parole, Cheref Pipiot en hébreu, et qui ont changé pour beaucoup de leurs lecteurs la manière de prier. Le grand rabbin Claude Bramy nous a quittés et nous souhaitions lui rendre hommage cet après-midi sur Radio J. Monsieur le rabbin Moshe Levin, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous pour lui rendre hommage. Vous avez bien connu le grand rabbin Bramy qui a dirigé la communauté, votre communauté du Rincy pendant plus de 25 ans. Quel souvenir gardez-vous de cet homme à la fois sage et d'une rare modestie? Oui, non seulement je l'ai très bien connu, mais j'avais une très grande proximité avec lui. Je l'ai eu au téléphone avant Rosh Hashanah et ça le caractérisait tellement ce qu'il m'a dit. Je lui ai demandé comment allait-il. Il m'a dit « Je vais bien, mais j'ai une maladie grave, je n'arrive pas à m'en défaire. » Je lui dis, c'est quoi? Il me dit la vieillesse. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il reste avec cette maladie et qu'il reste avec nous. Il a été pendant 28 ans rabbin au Rincy. Il a été aumônier général des armées de 82 à 91. Il a été, comme vous l'avez si bien dit, il a écrit effectivement des ouvrages, les traductions des Sidourim, mais aussi pour chacune des fêtes, mais aussi le Perouche Katan, qui est un commentaire sur la Torah, qu'il a écrit lui-même. Et il avait toujours cette érudition, parce que en français parfait il écrivait. Il avait toujours une très grande proximité avec la communauté. Je lui disais souvent, moi, lorsque je suis arrivé en 97 au Rincy depuis 26 ans, j'ai bénéficié de tout ce que vous avez fait. Lui, il allait de porte à porte. À quoi ressemblait le Rincy lorsqu'il s'y installé à la fin des années 60 ? En termes de structure, pas grand-chose. Difficilement minyan, pas de minyan le matin. Aujourd'hui, il y a minyan tous les jours. Et il a vraiment créé cette communauté, même si elle existait depuis 1930. Mais lorsqu'il est venu, il n'y avait pas grand-chose. Et il n'y avait pas un seul restaurant cachère, pas une seule pâtisserie cachère. Aujourd'hui, c'est des supermarchés, de nombreux supermarchés cachères. C'est une structure. Et je lui dis, moi, aujourd'hui, c'est facile. J'ai même pas à appeler les gens pour minyan. Lui, il devait appeler. Il a fait ce travail incroyable de proximité avec chacun des fidèles. Il allait chez eux, il leur parlait. Il avait ce lien jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai vu lorsque j'ai dû annoncer à la communauté ce matin, lorsque son épouse m'en a fait part immédiatement après son décès. La communauté est sous le choc. Il y aura un office qui sera organisé dimanche à sa mémoire et je suis en train de voir pour me rendre en Israël pour les Shiva. Monsieur le rabbin Levin, on m'a dit qu'il avait longtemps refusé d'être ordonné grand rabbin et il ne sera qu'en 2011 grâce à votre intervention. Racontez-nous un peu la coulisse de ces échanges. Alors, il a refusé beaucoup de choses. Il a refusé la Légion d'honneur, il a refusé beaucoup de choses qu'on lui promettait et qu'il voulait. Peut-être que c'est de la proximité qu'il avait avec moi qui a fait que je trouvais inconcevable qu'une personne qui a tant contribué au judaïsme français et qui a battu une œuvre et qui laisse aujourd'hui une œuvre pérenne pour l'histoire de la communauté, qui a fait tant qu'il ne soit pas grand rabbin. J'étais allé voir le grand rabbin Gilles Bernheim, duquel j'étais porte-parole et conseiller, et je lui ai dit le prochain qu'il faut nommer, c'est le grand rabbin Bramy, qui était rabbin, qu'il faut nommer grand rabbin. Il a tout de suite accepté, et je sais pas qui vous a dit que c'est moi qui étais un peu derrière, mais vous avez des bonnes sources. Son gendre. Ah, son gendre. Son gendre Laurent que je salue, à qui j'adresse. Voilà, et Laurent et également Jérémy. Alors, qu'est-ce que, selon vous, monsieur le rabbin Levin, monsieur le grand rabbin, qu'est-ce que vous gardez de ces traductions, de ces commentaires qui sont écrits avec beaucoup de spiritualité dans une très belle langue et qui ont une signature? On les repère assez vite. Oui, bien, pour moi, il est inconcevable, quand je veux une traduction précise, de ne pas prendre son livre ou ses livres. Quelles étaient ses sources d'inspiration? Il les précise d'ailleurs en début d'ouvrage, mais vous qui l'avez connu bien, et qui avez discuté avec lui. Quand il s'engageait
pour faire quelque chose, il allait jusqu'au bout. C'est peut-être le côté militaire de l'aumônerie. Il allait jusqu'au bout et c'était un travailleur. Il passait des heures à travailler sur ses textes. Et lui, pour lui, il était inconcevable d'écrire quelque chose s'il n'avait pas fait le tour de tous les commentateurs. Et ça a été aussi le cas pour le Pérouge Catane. Et il cite, et on voit combien il a travaillé chacun des textes pour arriver à ce qu'il a écrit. Et faut dire qu'au moment où il a écrit les livres, ça ne courait pas à foison les livres traduits en français. Et avec une traduction impeccable, encore moins. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Moshe Levin, d'avoir été avec nous pour rendre hommage à ce maître qui restera le grand rabbin, Claude Bramy. Et je renouvelle à nouveau, au nom de la radio, au nom de la communauté, toutes nos pensées, toutes nos condoléances à sa famille, notamment donc à son gendre Laurent. Et vous citiez également Jérémy. Merci à vous. Et ses enfants. Et à son épouse, bien sûr. Merci à vous et à bientôt sur Radio J. Merci.